Habituellement, quand on fait des soirées comme ça, on a la chance d'avoir un humoriste animateur qui vient là, préparer le public, qui vient donner des belles farces, qui vient monter l'énergie dans la salle. Moi, c'est pas ça que je fais. Vraiment, je dis des jokes niaiseuses et je présente les gens qui vont participer. Donc, que vous riez pas, hein? Pourvu que vous gardez vos énergies pour eux autres. Ça vous va, ça, comme entente, on fait, vous et moi? Vous leur donnez de l'énergie, vous leur donnez de la passion. C'est vraiment ça qu'ils ont besoin ce soir pour vous offrir un excellent spectacle. Ça vous va? Oui! Là, je vais vous poser cette question-là 11 fois ce soir. Vous êtes conscients, là, hein? Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la troupe LOL. Qu'est-ce que c'est le concours LOL Mort de rire? Essentiellement, cette année, c'était la 3e édition du concours qui a débuté dans la région de Cornwall, dans l'Est ontarien, il y a maintenant 3 ans. Plus tard, l'année dernière, la région d'Ottawa s'est amalgamée avec la région de Toronto. Et même cette année, le projet qui prend encore plus d'ampleur, il y avait des gens de Hearst, imaginez-vous, qui ont participé aussi au concours. Alors, comme on l'a mentionné plus tôt, il y a eu une finale provinciale qui était la première fois dans toute l'histoire du concours LOL, où les élèves des 4 coins de l'Ontario ont pu présenter leur numéro. C'était au musée des Beaux-Arts, justement, à Ottawa, il y a quelques semaines. Alors, imaginez-vous des élèves de 14 à 18 ans qui se rencontrent, tous ayant créé des textes, ayant reçu de la formation de la part de l'École nationale de l'humour, de la part de Juste pour rire. Ils ont créé leur propre numéro, ils ont reçu de l'encadrement pour savoir comment être sur scène et, bien évidemment, comment rendre le contenu de leur texte le plus drôle possible. Donc, c'est pourquoi, ce soir, certaines personnes ont été choisies. Ils se sont démarqués et vous allez voir, c'est pas pour rien qu'ils ont été sélectionnés en cette soirée organisée par la Bibliothèque publique d'Ottawa. Est-ce que vous êtes prêts pour les entendre? Super! Alors, on y va avec la première. Vous savez, briser la glace dans une soirée d'humour, c'est toujours très, très, très difficile. Donc, votre niveau d'énergie doit être à son meilleur. On commence à être un petit peu excité. On gigote dans nos sièges. OK? Moi, je vois 3 personnes qui ont gigoté. On recommence, on gigote, tout le monde. Excellent. Alors, c'est une jeune demoiselle qui est en 10e année présentement à l'école secondaire catholique Garneau, ici à Orléans. Vous allez voir la multitude de talents qu'elle a au niveau de l'improvisation, de la théâtralité. Vous allez voir, elle est très, 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 très drôle. On y va, une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Amélie Trottier. Moi, c'est Amélie. Je suis super impliquée, je fais du bénévolat, puis je connais les 50 premières décimales de pi. 3.1415, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 50. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de chum. Je pense que j'intimide les garçons. C'est parce que j'aime ça intellectualiser les choses. Mon père m'a toujours répété « Ferme ta porte quand tu chies! » Ouais, non, mauvais exemple. Pour vrai, avec moi, le gars, on dirait qu'il sait qu'il va soudainement paraître moins beau et mature s'il se met à parler. Toi, tes rêves, sont-tu remplis d'espoir ou c'est plutôt des angoisses refoulées? Moi, mes rêves sont la nuit. Le chum que j'ai eu pendant le plus longtemps, c'était 2 jours. On s'est texté « Je t'aime » lundi soir. Mardi PM, c'était fini. Bon, je sais, vous allez me dire, ça fait même pas 2 jours en termes d'heures, mais lundi et mardi, ça fait 2 jours, bon. J'essaie d'améliorer mes stats. Pas que ça fonctionnait pas, juste que... Non, ça fonctionnait pas. Pour moi, un chum, c'est comme une brassière. Puis lui, ben, il me supportait pas. Notre seule date, l'école était fermée à cause de la neige. Et il m'a demandé si je voulais aller prendre une marche en forêt. Prendre une marche en forêt en pleine tempête de neige, c'est comme préférer le suppositoire au sirop. T'aimes ça rough? Fait que je suis allée prendre une marche avec lui. Puis là, vraiment pas longtemps après,
On s'assoit sur un banc, puis il dit rien. Dans sa tête, il devait bien se dire « Bon, être dans la forêt, check. Il fait frette, check. La collée pour la réchauffer, check. Check. C'est romantique. » Ouais, ça aurait peut-être été un petit peu plus romantique si depuis le début, il n'y avait pas eu la morve au nez. J'hésitais entre mourir d'hypothermie puis recevoir une goutte de morve. Je pensais que la situation pouvait pas empirer. Et là, il m'a demandé « Veux-tu m'embrasser? » Non merci, ça va? Je me suis trouvée super polie parce que tout ce que ça me tentait de lui dire, c'était « Mouche-toi, t'es dégueulasse! » Puis là, je me suis remise à tout intellectualiser. Il m'a demandé si moi, je voulais l'embrasser. Si lui, il pensait qu'il y avait quelque chose qui se passait, il aurait pu juste le faire. Bon, non pas avec sa morve de même, là. Puis là, je me suis mise à me poser plein de questions. Un gars qui m'empêche de regarder Netflix pendant un congé scolaire, vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que je veux vraiment que mes lèvres perdent leur virginité comme ça? Gercées en plus. Non. Fait que je suis revenue à la maison, puis j'ai pas cassé avec lui tout de suite. Fallait que j'attende que mon téléphone recharge. Merci, bonne soirée. C'était Amélie Trottier, on l'applaudit. Bravo Amélie, vous êtes prêts pour la personne numéro 2 de ce soir? Ça va? On gigote? Excellent! On y va cette fois-ci avec une sportive, mesdames et messieurs, vous allez voir. L'humour, c'est calme. Ça va? Je voulais pas vendre le punch, mais vous allez voir, ça prendra pas de temps avant que vous compreniez ce que je veux dire. On l'accueille, Gabriel Poirier de Louis Riel. On l'applaudit. Salutations. Moi, c'est Gab. Quand j'ai su que j'avais été sélectionné pour participer au concours LOL, j'étais tout excité. Sur la fin d'inscription, les parents doivent signer. Puis maman ne voulait pas. Je comprenais pas pourquoi. Il n'y avait pas de coût. Je manquerais pas tant d'école, puis en plus, je serais même pas à la maison. Elle me regarde puis me dit « Fais juste pas mentionner que je t'ai reculé dedans 3 fois avec le char. » Ma mère, c'est une bonne personne. Juste mauvaise conductrice. Quand je suis là. Je travaille au Canadian Tire dans le département des sports. J'aime beaucoup travailler au Canadian Tire dans le département des sports. Dès la première journée, j'ai appris comment répondre au téléphone d'une manière très rapide. Sports. Je suis pas une fille très, très chanceuse. La première semaine, j'ai échappé un poids de 10 livres sur mon pied. La deuxième semaine, j'ai échappé un poids de 10 livres sur mon plâtre. Ouais. À la fin du mois, j'ai reçu ma paye en argent Canadian Tire. À coup 5 sous, là, c'était tellement volumineux que je me suis dit je pouvais pas emmener ça chez nous. Fait que j'ai acheté des pneus. Ils étaient en spécial. J'ai eu 6 pneus pour le prix de 4. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas de char. Fait que j'ai fait un deal avec mon boss, puis il m'enlève 10 piastres à chaque paye pour les entreposer. Je fais beaucoup de sport. Ouais, je suis sportive. J'ai été gardienne de but au hockey pendant 14 ans, jusqu'à temps que j'aie ma 5e commotion cérébrale. À coup de... Oh. Mon docteur, m'a dit, si ça continue de même, tu vas faire capote. Ma mère m'a dit, arrête d'en parler, ça me donne mal à la tête. Je reviens de la Norvège. J'ai passé 5 mois là-bas. J'y allais pour parler, écrire et lire le norvégien. Ça m'a pris 4 jours à apprendre le mot bleu. Blå.
J'ai aussi appris comment dire « je parle pas norvégien », fait que j'ai beaucoup amélioré mon anglais. En plus de ça, j'ai appris comment dire « jag är sulten », qui veut dire « j'ai faim ». Fait que je suis revenue au Canada, je parlais mieux anglais, puis j'étais plus grosse. J'aime beaucoup les animaux, mais mon chat, il a explosé. Mon chien s'est électrocuté sur une corde d'extension. Mon deuxième chat, il a eu une attaque cardiaque. J'ai 7 hamsters qui ont disparu mystérieusement. Mais le 8e, on l'a trouvé. Il était dans la laveuse. Tout ce que je peux dire lorsqu'on l'a trouvé, c'est qu'il était vraiment flat, mais il était propre. Hier, j'étais au McDo avec ma soeur, puis on était au comptoir, puis on attendait pour notre commande. Puis là, il y a une petite vieille qui vient nous voir. Elle regarde ma soeur, puis elle regarde moi. Puis elle dit à ma soeur, « Tu ressembles tellement comme ta mère. » En plus, le même soir, j'étais à l'épicerie avec ma mère. On s'est fait passer pour des sœurs. Ça fait-tu dire que je suis ma propre tante? Ma grand-mère a une école de piano. Ma tante, elle joue et enseignait le piano. Ma mère, elle joue et enseignait le piano. Fait que moi, je joue de la guitare électrique. C'est parfait pour ne pas faire de duo avec elle. Les pieuvres, ils ont 3 cœurs. J'ai appris ça du film Finding Dory. Saviez-vous que 2500 gauchers meurent par année parce qu'ils utilisent des produits pour droitiers? Entre vous et moi, on n'a peut-être pas perdu les plus bright. Croyez-le ou non, mais j'ai eu 100% de plaisir ici ce soir sur scène. Vive la différence. C'était Gabrielle Poirier, la grande gagnante de l'édition 2017-2018. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que Gabrielle dit « Non, 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 je suis pas en personnage, je suis juste en train de vivre. » OK, on est prêt pour la prochaine personne? Oui! Ça va? Oui! Vous êtes tanné de répondre? Là, vous avez vu le calme. Là, vous allez voir de l'excité. C'est bon? Un multitalentueux, encore une fois, excellent en improvisation, excellent en théâtre. Il adore les arts. Il finit dans quelques semaines les examens de secondaire et il espère devenir humoriste professionnel. Une bonne main d'applaudissements pour Justin Chénier. Moi, j'étais un gars qui vient d'un petit village qui s'appelle Alfred, puis on vient d'avoir notre propre Tim Horton. On était sur une liste d'attente. Fait qu'on n'est pas un petit village, on est rendu un vrai trou de luxe. Hey, la journée, ça l'a ouvert, là, on s'est habillés tout propre. Ben, on s'est habillés. Dans le fond, le Tim, c'est un nouveau lieu de rassemblement pour les BS. Ils sont tous là. Mark Boston Cream, Pierre Dark Roast, puis Roger Deux Crèmes et Sucre. Ouais, on a juste 3 BS à Alfred, mais c'est quand même 30% de notre population. L'autre fois, je les écoutais jaser, ils sont assez drôles quand ils parlent. « Hey, tu veux le prix du gaz? »« T'as pas de char. »« C'était pour ma tondeuse. »« T'as pas de gazon. »« Ah. »« Hey, le ballonnet est en spécial. »« T'as pas de dents. »« Ah. »« Ma femme, elle coupe. » Tout ça, mais en 45 minutes. Je vous dis qu'ils sont endormants. Vous autres, c'est une alarme qui vous réveille le matin avec la belle petite musique? Ben moi, c'est un coq. Puis monsieur le coq, lui, il décide de quand ça y tente, hein? Fait qu'il y a 2 options chez nous. C'est soit que tu pognes le slingshot pour le mettre sur le snooze, ou que tu pognes le 12 pour l'éteindre complètement. En ville, les Mustangs, ils ont 4 roues puis ils font vroom. Nous autres, nos Mustangs, ils ont 4 pattes puis ils font prout. C'est une joke de cheval, ça, madame. Vous autres, vous avez des maisons. Nous autres, on a des sheds. Vous autres, vous avez des enfants. Nous autres, on a de la misère. Vous autres, vous avez des hommes. Nous autres, on a des jacks puis des bons yaubes. Vous autres, vous avez des filles, des femmes, des demoiselles. Nous autres, on a de la misère. Vous autres, vous avez des enseignants, des policiers, des ambulanciers, des curés, des pompiers. Puis bien, nous autres, on a un homme à tout faire. On l'appelle Papa.
Venir de la campagne, pour beaucoup de monde, la ville, ça veut dire que t'as pas d'éducation. Ils disent tous qu'on a des expressions bizarres. Écoute, c'est vrai. Comme on dit pas, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On dit, l'avenir appartient à ceux qui ont une carabine. On dit pas, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. On dit, la vérité sort jamais de la bouche à mon oncle. Puis tiens-les loin des enfants. On dit pas, je suis enceinte. On dit, je suis pleine. On dit pas, l'amour est dans l'air. On dit, l'amour est dans le pré. On dit pas, pour le service en français, nous traiterons votre demande dans les temps appropriés et nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais. On dit, ça sera pas long, Thérèse est partie fumer. J'aime bien le monde de la ville, mais il m'arrive toujours avec la même question. Hey, est-ce que vous avez du Wi-Fi d'où vous venez? Moi, je réponds toujours, ben oui, on a du Wi-Fi. On n'a juste pas d'électricité. En passant à la campagne, on a des vaches puis des jardins. Des vaches brunes, ça donne du chocolat au lait. Des tomates vertes, ça donne du ketchup vert. Puis des vaches normales, ça donne bien des devoirs. En ville, la musique, on écoute du pop, du hip-hop, c'est quoi ça? Ou le rap d'aujourd'hui, avez-vous écouté ça, du rap? Ça se passe de même. La seule fois qu'on entend ça par chez nous, c'est quand on flippe une vache, puis elle est là... Yo, c'est le gâteau dans le champ! Cow, cow, t'es mort! Appelez-moi Nicky Mounage! C'est une joke de chanteuse, ça, madame. Vous autres, quand vous accouchez, le médecin il vous dit « C'est un garçon » ou « C'est une fille ». Nous autres, il dit « C'est votre 15e ». Garçon sur 26. Félicitations, madame, il a vraiment les yeux de votre frère. Ça, c'est une joke d'inceste, madame. Je pense que la seule grosse différence entre moi et vous autres, c'est que vous autres, vous êtes nés d'un hôpital, puis moi, je suis né dans le foin. On pourrait quasiment dire que je suis Jésus. C'est vrai. J'ai les mêmes initiales, JC. Mes amis me disent tous que j'y ressemble à cause de mes longs cheveux. Puis mon père, il me crie toujours « C'est un miracle que tu sois encore en vie, mon petit Chris! » Merci beaucoup! C'est Justin Chénier! Bravo, Justin. Fait que lui, il fait de l'humour avec n'importe quoi, fait que je vais m'essayer avec une farce, ça vous va? Thématique, on reste dans Alfred, la campagne et tout et tout. Petite question pour vous. Comment on sait que les tracteurs sont verts et jaunes? Je demande à John, il va te le dire. C'était Julien Lalonde! OK, c'est parti. Le dernier participant du concours LOL de ce soir. Vous allez voir lui aussi plein d'énergie. Un joueur d'improvisation qui est hors pair. Un humoriste qui aime ça, être encadré pour pouvoir faire de l'humour. Comme ça, quand il parle, il n'est pas nécessairement en train de dire des conneries tout le temps. Ça a été encadré. On l'accueille. Philippe Doucet! Ouais, fait que j'ai pas d'amis. Pour vous donner une idée de la sorte de personne que je suis, je joue au football, au baseball, au basketball, au soccer et au hockey sur PlayStation. Je joue au Monopoly, seul, et je perds. Alors vous allez comprendre que je passe inaperçu dans une école secondaire. D'ailleurs, l'année passée, j'ai dû changer d'école parce qu'ils n'avaient pas vu mon inscription. C'est un peu rough, puis s'intégrer à une nouvelle école l'est aussi, parce que t'as plein de différents groupes. T'as les filles populaires, t'as les gars sportifs, t'as les drogués, puis t'as les personnes du comité d'accueil d'intégration chrétienne qui m'ont dit « Get lost, loser! » Ben, je suis allé voir ceux qui connaissaient ça, les difficultés d'une nouvelle place, les immigrants. Puis... ben, je pouvais seulement me tenir avec eux le soir parce qu'ils ne réaliseraient pas à quel point je suis blanc. Mais ils m'ont dit que c'était correct. Enfin, je me sentais accepté. Donc, je leur ai conté une petite blague. C'est quoi le contraire d'un immigrant? Un immi-petit? Ils m'ont dit « Retourne dans ton pays, la République démocratique du con. »
Ça allait dur, mais je suis allé voir un groupe un peu plus accueillant, les filles populaires. Mais pour bien faire partie des filles populaires, je devais commencer à porter des talons hauts. Puis ensuite, j'ai commencé à porter des leggings. Mais des leggings sur un gars, c'est comme ta mère avec un album de photos de bébé. Ça montre trop de détails. J'ai pas trouvé ça trop confortable, donc je suis allé voir ailleurs, je suis allé voir les gars sportifs. Mais pour faire partie des gars sportifs, il faut que tu passes une initiation. OK, Philip, tu vas aller dans le bureau de prof de maths et voler son clitoris. Quoi? Son clitoris? Ah! Le piton avec le doigt! Calculatrice! Yeah! Calculatrice! OK, c'est juste que c'est pas le même sorte d'opération mathématique. J'ai pas trouvé ça trop mature, donc je suis allé voir un peu plus vieux, je suis allé voir des concierges. Puis les concierges, c'est intéressant parce qu'il y en a de toutes les sortes. D'abord, t'as celui qui fait tout. T'arrives à l'école, il est en train de clairer la neige à l'extérieur. Tu rentres en dedans, puis il est en train de polir les planchers. Tu rentres dans la salle de bain, il lave un élève. Ah, OK, bye. Puis là, t'as celui qui est toujours en rotation. Il y en a un nouveau à toutes les années. Cette année, il y avait Simon, un petit monsieur de 90 ans qui est sorti de la retraite parce qu'il s'ennuyait. Simon est arrivé à l'école un mardi, ses funérailles étaient mercredi. Aux funérailles, j'ai rencontré Marie-Ève, la bibliothécaire de l'école. Oh, quelle personne incroyable. Puis, parce qu'elle était exactement comme moi. Son activité préférée, c'est le beige. Alors là, puis je me rappelle toujours de notre première date. Fait que Marie-Ève, chut! Wow! C'était le plus beau chapitre de ma vie. Elle annulait mes frais de retard. D'ailleurs, si la ville veut annuler mes frais de retard, j'ai environ 50 $. Fait que ça serait utile. Mais ma bibliothécaire m'a laissé, elle m'a dit qu'il était temps de tourner la page. Grâce à Marie-Ève, j'écris maintenant des haïkus. Donc, écoutez-moi. L'école, c'est le fun, mais ça pourrait aller mieux si j'avais des chums. Pof, j'ai oublié mon prochain haïku. J'ai eu une belle journée mercredi. Mes amis m'ont invité au cinéma. C'était juste un rêve. Pour le technicien, c'est la mauvaise trame sonore. Ça va me revenir. Tiens, OK. Permettez-moi de reprendre mes haïkus, c'est plus dramatique. Justin, tu peux rester. Mes amis m'ont invité au cinéma. J'ai eu une belle journée. C'était juste un rêve. L'école, c'est le fun, mais ça pourrait aller mieux si j'avais des chums. Je garde le moral. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est une blague, aidez-moi. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais quand le cœur est brisé, on ne voit plus rien. C'était pas drôle, mais ça fait réfléchir. C'était Philippe Doucet. Vous avez aimé ça? On va réinviter les participants du concours-là, le mort de rire, à revenir sur scène. On va pouvoir jaser un petit peu. On va se faire une petite période de questions. Moi, je m'assois avec la personne qui m'a apporté ma chaise. Fantastique. Alors, comme je mentionnais plus tôt, c'est la troisième édition du concours LOL, Mort de rire. Vous êtes tous de la région d'Ottawa, n'est-ce pas? De l'Est? De l'Est, d'Alfred et d'Ottawa. Bon. Quelqu'un veut nous expliquer un peu comment ça a été, là, cette expérience de rédaction de numéros humoristiques? J'ai le microphone, donc j'ai pas beaucoup de choix. Il y a
si je me rappelle bien, il y avait 2 formations. Puis la première formation, c'est vraiment juste pour avoir une idée de comment commencer ton écriture, puis différentes techniques. Tu as comme la règle de 3 qui est celle que tu vois le plus, mais il y a plusieurs différentes règles qui t'aident à créer une bonne blague, si tu es bon à créer des bonnes blagues. Puis là, à la deuxième formation, souvent, tu es censé arriver avec un texte préparé, mais personne n'arrive avec un texte préparé. Puis là, c'est soit que cette fois-là, tu demandes à les formateurs de t'aider à écrire un texte, donc écrire tout ton texte, ou éventuellement, tu as un texte décrit quelque part en la deuxième formation, puis il y a une finale, une semi-finale régionale, une finale régionale, une finale provinciale. Donc j'imagine que la finale régionale est aussi une semi-finale provinciale. Et autres occasions comme ce soir, hein, évidemment. Merci, Philippe. Gabriel, toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer en humour comme ça? Ben, parce que moi, je fais pas de l'impro du théâtre, fait que c'était juste comme pas rapport. C'est. Mais c'était mon animatrice culturelle qui m'a trouvé drôle. Fait qu'elle m'a dit, inscris-toi. Puis je me suis inscrit. Vous le disiez, hein? C'est pas du tout un personnage, là. Merci, Gabriel. Amélie, toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ce processus? Le plus difficile, répondre à tes questions que je n'ai pas préparées en avance. Probablement, à date, c'est le plus difficile. Oui, je pense que c'est ça. Moi, dans ta biographie, j'avais « Elle est une joueuse d'improvisation hors pair ». Hors pair, wow. J'essaie d'être humble, alors je vais pas dire ça. Mais pour de vrai, le plus difficile dans... Probablement le track avant d'entrer sur scène. Je pense que c'est toujours ça qui va rester le plus difficile. C'est ça. Merci. Justin, toi, comme j'ai mentionné là, durant ta présentation, l'humour, ça t'intéresse dans le futur comme carrière? Oui. C'est très sérieux ou c'est « Ah Ben, oui, j'ai fait le concours LOL » puis là... J'ai commencé à 14 ans. Puis là, ben, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Là, puis ben, j'ai pas envie de lâcher. Fait que... C'est quoi ton parcours que tu prévois entreprendre? Là, parce que là, tu termines ta 12e en ce moment. Ben là, je pense que c'est vieux pour aller à l'École nationale d'humour encore. Il faudrait que ce soit l'année prochaine. Fait que c'est soit l'année prochaine que j'auditionne ou l'année d'après. Puis travailler au Tim Hortons entre-temps? Oui. Travailler full-time avec Roger. Bien, merci à vous de se prêter au jeu. On peut les applaudir une dernière fois. Les participants du concours LOL 2017-2018, félicitations. On est toujours prêts, on a toujours de l'énergie, on est rendu exactement au point milieu du spectacle. C'est à ce moment-ci où je vous parle de la prochaine initiative qui s'intitule le Fou Rire Collectif. Alors, les organisateurs du concours LOL Mort de rire ont vu certains élèves, si on veut, participer aux 2 premières éditions. Et là, ces personnes-là avaient terminé le secondaire. Ils n'étaient plus admissibles pour participer au concours LOL, mais avaient quand même une énorme envie de continuer à faire de l'humour. C'était des gens qui étaient bons. Donc là, l'ACFO, le Storm on Dundas Glengarry, en tant que comité organisateur de toute cette aventure de jeunesse humour, se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une opportunité pour que les plus vieux puissent eux aussi bénéficier de cette superbe aventure, accompagnée de l'École nationale de l'humour, juste pour rire, tout l'aspect formation, accompagnement lors de la rédaction d'un texte, du coaching personnalisé sur scène et en numéro comique, et leur donner la chance de faire, comme ce soir, des vitrines où ils peuvent présenter leur texte. Donc, pour ces personnes-là, c'est zéro des humoristes. Il y avait des avocats, des docteurs, des travailleurs de chez Tim Hortons qui ont dit « Oui, je vais braver cette falaise qui est de me mettre devant le public et de livrer un texte. » Vous allez voir, il y a 3 personnes qui ont été choisies. Ils sont ici avec nous ce soir. Alors, eux aussi ont besoin de l'énergie. Je veux vous entendre taper les mains. On commence ça. La première personne que vous allez voir ce soir, c'est un jeune retraité qui fait du théâtre dans la région de Cornwall, un habitué de la scène, mais un nouveau au niveau de l'humour. Donnez-lui plein d'énergie. On accueille Michel Lamarche. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui.
Mais moi, depuis que je suis à la retraite, il m'est arrivé des événements très heureux dans la vie. Je suis divorcé! Ah, j'ai de l'air sans cœur comme ça, mais mon divorce, mais ça n'a pas été facile. J'étais pogné à faire le ménage, faire l'épicerie, puis faire à manger tout seul. J'ai perdu 50 livres. Mais par contre, j'étais libre de faire ce que je voulais. Je me faisais pas la barbe. Je prenais ma douche une fois par semaine. Puis je pouvais enfin m'habiller, là, sans regarder la couleur de mon linge. Et il m'arrivait même de mettre des bas blancs dans mes sandales. Puis je pouvais péter, piroter, sans me sentir coupable. Ça a l'air dégueulasse, dit comme ça, mais il y avait un avantage. À chaque fois que j'étais sur un coin de rue, là, ben, les gens me donnaient le petit change. J'en ai mangé des beignes au Tim Hortons. Fait que mon chum, il me dit, c'est à peu près temps. Tu rencontres une femme? J'ai dit, t'es-tu malade, toi? As-tu vu la face? Quand je me regarde dans le miroir, là, mon reflet, il fait toujours le saut. Oui, c'est vrai, la dernière fois, là, j'ai failli téléphoner au 911. J'ai pu le réanimer à temps, là. J'ai fait de la bouche à bouche. Même mon ombre est vu puis me suivre. Il a honte de moi. Il est toujours en train de changer de trottoir. Mais la semaine passée, là, c'est la police qui m'a ramené à la maison. Vous savez, rendu à mon âge, c'est pas facile de rencontrer une femme. Surtout que je suis pas un gars de bar. J'ai beau avoir un cruise control sur mon char, ben c'est pas ça qui va m'aider à cruiser avec les femmes. À moins que je rentre mon char directement dans le bar, là, avec mon cruise control. Puis je suis pas un gars qui va dans des soirées de danse non plus. La chance comme un poteau électrique. Ouais, les femmes utilisent mon corps pour faire du pole dancing. Oui, après 2 minutes, je suis complètement vidé, là. Je veux dire, épuisé. Fait que mon chum m'a dit, la seule chose qui te restait à faire, là, ben, c'était d'aller sur un site de rencontre. Voyons donc, un site de rencontre. C'est comme aller dans une vente de garage. Les gens se débarrassent des vieilles choses qui ne servent plus. Oui, ça m'intéresse pas de me retrouver avec un vieux set de vaisselle usagé. Il manque toujours des morceaux! Au pire, il peut y avoir des morceaux de trop. Je ne saurais pas quoi faire avec. Ben, mon chum avait raison. Si je voulais rencontrer une femme, il fallait que j'aille sur un site de rencontre. Je suis allé sur un site de rencontre qui s'appelle POF. Pour Plenty of Fish. Non, mais j'ai tué un poisson! Ouais, j'ai pas le goût de me retrouver dans un bocal, là, puis tourner en rond toute ma vie, là, en nageant avec une truite. Mais, comme dans tout bon site de rencontre, là, fallait remplir une fiche personnelle. Moi, qui a de la misère à envoyer un courriel. Mon chum, il m'a aidé, il m'a dit, Michel, tout ce que tu as à faire, c'est de répondre aux questions avec humour. Hey, c'est vrai, ça. Les femmes aiment ça, les hommes qui font rire. Moi, quand mon ex est parti, elle riait en masse. Mais une chose que mon chum était là, il a beaucoup d'expérience, vous savez. Il s'est marié 4 fois. Fait que je remplis le questionnaire là, avec humour, comme mon chum me l'a suggéré. Là, quelle est votre activité préférée? Ben, roche, papier, ciseaux. Oh, mais c'était un sport dangereux, vous savez. L'autre jour, là, je me suis coupé le bout d'un doigt en jouant avec mon chum. Ça coupe en maudit du papier. Faites-vous, aimez-vous des sorties? Oui, oui, j'aime beaucoup les sorties de livres. J'aime moins les sorties d'autoroute, par exemple. Aimez-vous des promenades? Oh oui, j'aime beaucoup les promenades en traîneau de chien, mais je préfère les promenades de l'Outaouais.
est-ce que vous faites le ménage chez vous? Juste seulement quand j'ai de la visite. Faites-vous l'épicerie chez vous? Oui, en même temps que je fais mon ménage. Bon, je remplis les autres questions, puis j'envoie ça sur le site de rencontre. Je vous dis, j'étais pas mal nerveux, hein? Je me demandais, il va y avoir au moins une femme, là, juste une, qui va aller voir mon profil? On ne sait jamais. Ça pourrait être une Marie-Mé. Ou une Madame Jagger. Fait que le lendemain, je retourne sur le site de rencontre, puis il y avait un message qui m'attendait. J'étais tout excité, hein? Fait que pour faire une histoire courte, la femme puis moi, on a chatté. Puis 2 minutes après, elle voulait me rencontrer. Pour moi, c'est pas une femme difficile. Fait que là, on décide de se rencontrer dans un restaurant à Ottawa. Moi, là, je voulais pas être en retard, vu que je partais de Cornwall, puis que sur la 138, mais t'as toujours des lambinos là, qui roulent à 120 km à l'heure, là. Puis des ratons laveurs qui sont bronzés au soleil, en plein milieu du chemin. Puis de toute façon, mon ménage était fait, on sait jamais. Là, j'arrive au restaurant, puis 2 minutes après, arrive-tu pas, toi, une femme qui ressemblait vaguement, là, mais vraiment vaguement à la photo de la femme que je devais rencontrer. Là, je la regarde attentivement, puis je me dis, tabarnak, c'est sa grand-mère! Elle avait mis une photo de Mick Jagger, ça aurait été pareil! Là, elle me regarde elle aussi, puis elle s'avance vers moi, avec sa marchette. Là, elle met sa sacoche à la table, puis en me disant bonjour, son dentier tombe dans mon verre d'eau. Là, il y a un caniche qui sort de sa sacoche, puis il se met à japper. Là, je suis retourné sur la 138, moi, retrouvé mes lambinos, puis ils m'ont rentré à l'avance. Ben, la deuxième rencontre, là, s'est très bien passée. Parce que ma belle Denise et moi, ben, ça fait maintenant 5 ans que nous nageons ensemble. Heureux comme des poissons dans l'eau! Merci! C'était Michel Lamarche. On l'applaudit. La prochaine candidate, c'est une de celles que je vous disais qui a participé au concours-là en tant qu'élève. Elle a participé à 2 éditions. Et là, elle a maintenant été élue comme coup de cœur lors de la finale de la semaine dernière pour le Fou Rire collectif. Vous allez voir, elle est très drôle. Vous allez beaucoup apprécier son numéro. Une bonne main d'applaudissements pour Rosalie Lacroix. Bonsoir, ça va bien? Oui. Ouais. Moi, je m'appelle Rosalie Lacroix, j'ai 20 ans. J'habite encore chez mes parents. Je torche à Candy Crush. Ouais. J'étudie en théâtre. Oui, j'ai maintenant le privilège de dire que je suis étudiante parce que je suis 20 000 $ en dette. Merci. Ouais. Des fois aussi, il m'arrive de payer un lunch avec 10 $ comptant. Je mets 5 $ sur ma carte de crédit, 3,50 sur ma carte cadeau, puis je prie pour que le 1,50 qui reste passe sur ma carte débit. Ouais, crier yes après une transaction, c'est pas très winner. Surtout pas quand t'es au Dollarama, hein? Mais bon. Moi, j'étudie en théâtre, puis la réaction, habituellement, des gens, quand tu leur dis que t'étudies en théâtre, c'est habituellement le silence. Ouais, ou ça joue juste avec les sourcils puis la bouche, c'est comme... Eh ben, hein, il en faut. Ouais. Dans leur tête, ils sont comme... Le théâtre. Ah, ouais, ça va... les rideaux, hein, ça, c'est... ouais, ça, c'est... Shakespeare. Ouais, OK. Ces conversations-là finissent toujours par... en autant que tu fais ce que tu... C'est-tu beau? C'est fou. Mais moi, avec eux autres, pour les consoler, là, je leur dis que j'étudie en théâtre, mais pas pour en faire, non. Pour l'enseigner. Ah, et ça, c'est une job. Ah, oui, ça, oui, c'est une job. Ben oui, on l'a échappé belle. Ben oui, elle aurait été en théâtre. Mais non, elle va l'enseigner. Tout est beau, tout est correct. Ben oui, elle a une tête ses épaules. Elle va être correcte. Elle va l'enseigner. Hey, tout est beau.
C'est fou, ils veulent qu'on étudie en théâtre, mais pas pour en faire, pour l'enseigner. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a plein de monde qui s'en vont étudier en théâtre pour l'enseigner, pour dire à leurs élèves, à eux autres, après, qui s'en vont étudier en théâtre, d'aller l'étudier, mais pour l'enseigner. Donc eux autres, à leur tour, s'en vont étudier en théâtre, mais pas pour en faire, n'inquiétez-vous pas, juste pour l'enseigner après. Il y a déjà un chauffeur de taxi qui a essayé de me décourager de faire ça du théâtre, puis il croyait pas là-dedans. C'est bon, c'est ton choix. Hein? Fait que j'ai décidé de continuer la conversation aussi plaisante. En quoi, vous avez étudié, monsieur? En ingénierie. Ah, ben wow, ça, c'est un métier stable, oui. Vous, juste une petite question comme ça. Pourquoi est-ce que c'est toi qui conduis mon taxi en ce moment? Vous avez découvert une passion pour les taxis. Hein? Il en faut. Hein? En autant que vous faites ce que vous aimez. Mais... faire ce qu'on aime, c'est assez beau. Moi, là, je pense qu'on est venu à bout de dire que j'aime ça faire du théâtre. Mais j'aime pas rien que ça. Moi, j'aime le théâtre. Mais j'aime aussi la musique. Puis ça, ensemble, ça fait des musicals. Moi, j'aime tellement ça, les musicals. Moi, comédie musicale, drame musical, la musique d'ascenseur, j'aime ça. Moi, j'aime tellement les musicals. J'aimerais ça que ma vie soit un musical. J'aimerais ça mourir, moi, puis chanter que je suis en train de mourir. Mais tu sais, vu que j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, genre là, ben j'ai fait mes devoirs. Puis là, je vais vous faire un petit extrait de comme toutes les musicals ensemble. Ouais, je chante pas, fait que ça va être un musical instrumental. Ça, c'est le début. Puis là, il y a un bout où il y a comme un gars là, qui trompe la fille. Puis le gars veut comme ravoir la fille, là. Puis là, je sais pas pour vous, là, mais moi, je viens juste de faire quelque chose que j'aime. Merci. Rosalie Lacroix! La prochaine personne, c'est le dernier numéro d'humour que vous allez avoir ce soir, donc il faut lui donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous allez voir, il est très habitué à être sur une scène, puisqu'il est le grand gagnant des 2 premières éditions du concours LOL. C'est quand même quelque chose, gagner 2 fois de suite et être de retour ici ce soir pour une 3e fois. Là, il vous arrive avec un nouveau numéro, mais il a eu la chance de le faire à la finale du concours LOL provincial qui a eu lieu, comme je vous disais plus tôt, au Musée des Beaux-Arts. Une très bonne réaction de la part de la foule. C'est un petit gars d'Alexandria qui est maintenant très présent sur les médias sociaux. Si vous suivez ça sur Facebook là, avec son ami, ils ont parti quelque chose qui s'appelle Franco-Fier. Très drôle ça aussi, plusieurs capsules qu'on utilise dans les médias sociaux. Il essaie de faire rivalité à une protéine, on verra ce qui va arriver avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'aujourd'hui qui est sortie sur TFO. Une 2e édition de la controverse entre les conseils scolaires catholiques et publics. À vous d'aller explorer ça. Mais on revient, hein, on est ici, on est au Soundcheck Men à la salle Richcraft et on donne une main d'applaudissement à Gabriel Burel. Et bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui. Moi aussi ça va, merci de me demander.
Bien content d'être ici. Bien content d'être ici à soir. Je vais vous dire pourquoi. En arrivant, nous autres, t'as servi comme des rois. Ah ouais, des sandwichs. Ah ouais, des assiettes de sandwich. De même. Bang, bang. Mais avant le show, tu sais, t'as pas faim. T'es stressé. Puis entre nous autres, t'allais pas dire ça à personne, mais t'as une envie de chier. Ah ouais, tout le monde qui ont passé à soir, là, ils ont tous passé avec les fesses serrées. Bon, vous prêtes? On va commencer ça. Vous prêts? Oui! Y a-t-il quelqu'un qui a une joke? Je pense que c'est l'affaire que j'aime le moins me faire demander, ça. T'as-tu une joke? Ben, entre ça pis quand mon père me demande si j'ai fait un beau caca. Ouais, mon père, c'est ce gars-là. C'est le père qui aime ça faire honte à ses enfants. Ça fait qu'à chaque fois qu'on revenait à la toilette, il disait toujours bien fort, « Pis, t'as-tu fait un beau caca? » Je te dis que le monde nous regardait croche au restaurant. Là, juste vous avertir, la prochaine phrase n'a pas rapport avec rien. C'est juste à chaque fois que je vais vouloir changer de sujet, moi, juste dire une petite pensée, une réflexion, j'ai eu le même, OK? C'est correct avec vous autres, ça? Hey, tomber sa connaissance pendant une piste, ça doit pas être le fun. J'ai 19 ans, puis il y a déjà des affaires qui me tombent ses nerfs. Quand je dis à ma mère, « Maman, j'ai faim », puis elle me dit « Bois de l'eau ». Le monde qui sont capables de faire ça avec leurs orteils, ça sert à quoi? Puis finalement, les Anglais. OK. Plus précisément, les anti-français. OK? Comme l'autre jour, je rentre au Belliquet. Là, personne qui connaît ça. Belliquet, c'est comme un Valentine, OK? C'est une place à hot dog, mais ben ghetto, downtown Cornwall, OK? Ça fait que je rentre au Belliquet puis je commande 2 hot dogs all dress. Là, l'anglais me répond « Sorry, I don't speak French ». Là, il me regardait comme si je venais juste lui demander s'il vendait de la soupe aux dents, tu sais. 2 hot dogs all dress, sorry, I don't speak French. Le seul mot en français là-dedans, c'était 2. 2 hot dogs all dress. Puis j'étais de même. 2 hot dogs all dress. Christ, t'es pas juste cave, t'es aveugle et tout. Non, mais tu sais, j'ai pas dit 2 roteux tout garnis. Viens pas me faire chier. Ça doit être le genre de gars qui est capable de faire ça avec ses orteils. On va te prendre un roteux. Pourquoi on appelle ça un roteux? Un chili. On n'appelle pas ça un péteux. Puis roteux. On dirait que c'est le nom qu'on donnerait à un animateur quand tu coûtes pas aimé, là, tu sais. Tu sais, le gars que ça fait 40 ans qu'il est là pis qu'il a de l'air d'un tout de pique. OK, là, jouez pas avec le feu puis mangez vos brocolis. Ouais, ta gueule, roteux. Roteux. Hey, ça se fait-tu envoyer une poupée gonflable chez le nettoyeur? Je suis certain que je suis pas le premier qui se pose cette question-là. C'est-tu juste moi ou être à retraite, c'est comme être sur le BS? À chaque mois, t'as tapé du gouvernement, tu passes tes journaux TILF, pis t'as autant de vie sociale qu'il y a dedans dans la gueule! Non, mais les vieux au TILF, on dirait que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas sorti de chez eux par la personne, tu sais. On dirait que le TILF, c'est comme rendu leur thérapie, tu sais, ça se laisse là, ça se parle tout seul. Toujours la gang de petits vieux assis dans le coin, pis ça arrive fort, pis ça parle fort. Pis toujours le vieux qui ont des anecdotes que personne comprend. Quand j'étais jeune, je me pensais vieux. Il faisait fret. Mon père était parti à la guerre, ma mère frottait le plancher. On était 9 enfants, 3 gars, 3 filles. Pis tu viens au type, il commande toujours le bain old fashion. Tu sais, le bain pas mangeable que le monde se convainc qu'il est bon. Bon, toi, il n'y a même pas de sucre là-dessus, pis ça te prend 3 litres de lait pour le faire descendre. Moi, je suis certain que les vieux pensent juste ce bain-là, cause ça leur fait penser à eux autres, là, tu sais, le petit bain, ça leur fait penser à leur jeunesse. Oui, je suis certain que ce bain-là parlerait, c'est lui qui aurait ses anecdotes de merde. Puis s'il y avait un nom, ça serait probablement roteux. Mais non, maudit que j'ai hâte d'être à la retraite, par exemple. Non, mais il y a belle vie, eux autres, hein? Ils ont la vie facile.
Dimanche, on se lève, on va à la messe d'11h, on en revient, on se couche, on se lève, on soupe, on se recouche. Lundi, il faut prendre ça easy, on a une grosse journée hier. Mardi, c'est le bingo à 7h, il faut prendre nos forces si on veut passer à veiller. Mercredi, c'est le golf. Jeudi, c'est drogue, peut pas bouger à cause de la game de golf d'hier. Vendredi, obligé de garder les petits-enfants à cause des parents sont partis fêter, mais toi, t'es assez brûlé de ta semaine que tu décides de pomper une coupe de tes pellules dans leur souper. Samedi, obligé d'aller en cours à cause que t'as assez drogué tes petits-enfants, mais toi, tu comprends pas pourquoi. À cause quand t'étais jeune, ton père donnait une shot de gin, t'endormais? Oui, je viens d'Alexandria. Finalement, je pense que je suis mieux parti sur le BS. En plus, eux autres, ils viennent juste de sortir une nouvelle affaire, ça s'appelle, ta minute, Justin. Just in case ça te tente pas de travailler. Non, mais pense-y 2 secondes, là. T'aimerais pas ça? T'aimerais pas ça être sur le BS? T'aimerais pas ça te coucher tard, puis te lever à midi? Te promener dans Walmart en pyjama? Avoir 10 enfants puis pas connaître leur nom? Y a-tu vraiment dit ça? Qu'est-ce qui arrive si la madame à côté de moi, c'est le BS? Je peux pas rire. Inquiétez-vous pas, il est 8 heures! C'est le temps du large 2-2 au Teams! Là, s'il y a des BS dans la salle, en cause de ta slum m'a regardé travailler. Ben non, je joke, là, je travaille même pas, j'ai volé le texte d'un des jeunes en arrière. Hey, si quelqu'un voudrait faire un camp pour aider le monde à se concentrer, comment qu'il appellerait ça? Un camp de concentration. Ouais, tu vois, pas certain que ça fonctionnerait, leur affaire. Puis, y a-tu quelqu'un qui a une joke? Merci beaucoup. C'était Gabriel Bourrel, on l'applaudit. Bravo, Gab. Alors, j'ai invité des participants au Faux Rire collectif sur la scène. On va se faire le même genre de discussion. Vous avez aimé ça? On peut les applaudir, bravo. Merci. On fait un cercle à 4. Excellent. Avez-vous un micro? Excellent. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Peut-être qu'on peut faire ça différemment que ce qui est prévu. Oui! Hey, on écoute. Mais là, vous êtes juste 3. Il y avait juste 3 personnes en région qui ont participé à ce programme-là? Est-ce qu'il y avait juste 3 participants? Non. Tu vas-tu aller en détail? Oui. Excellent. Donc, on était 12-13 en partant. Puis là, c'est ça, on a commencé... Ben non, on était plus que ça. On était peut-être une quarantaine, cinquantaine lors des premiers jours de formation. Oui, Céline. 35. On a les chiffres exacts. 35! Donc, on était 35 dans les jours de formation. Il y avait 2 jours de formation. Après ça, c'est devenu des plus petits groupes parce qu'il fallait vraiment écrire un texte, puis aller débattre ton texte sur scène, puis défendre ce que tu avais écrit. Puis là, ça a descendu à 12. On a fait le dernier spectacle à 11 personnes. Ouais. Oui, en gris ici. Vous pourriez pas faire une petite improvisation pour nous? Une improvisation. On va passer au vote. Vu le malaise, je retourne à la foule. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais Julien est un excellent improvisateur. Là. Oh, Je Seigneur. voudrais vous montrer ses talents. Je vais vous faire un arbre. Merci. Quelqu'un a une autre question? Moi, je veux savoir, Michel, toi qui es le plus jeune de la gang, est-ce que l'humour pour T'as toi... remarqué que j'étais plus jeune que... Oui, absolument, absolument. Même Toutes tes en références. Même là. en donnant les 2 âges, puis en le multipliant par 3, je suis encore le plus vieux. Moi, j'ai été surpris, tu étais capable de t'inscrire sur un site en ligne, fait que ça Moi, m'étonne, ça m'étonne. Moi aussi. Mais c'est ma copine qui m'a aidé à m'inscrire. Ah. Ou mon chum. Mais elle ne l'était pas rendue là. Non, c'est mon chum qui m'a aidé à OK, m'inscrire. OK, excellent. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'humour, c'est une nouvelle passion pour toi ou est-ce que depuis que tu es tout jeune, tu te dis... Depuis que je suis au monde, quand je suis Oui? sorti du ventre de ma mère, c'est ce que je voulais faire, divertir les gens du mieux que je peux.
avec les compétences que le bon Dieu m'a données. Alors, Puis est-ce que tu avais fait de l'humour avant le Fou Rire Collectif? oui, j'ai fait de l'humour. D'ailleurs, on l'a fait ensemble, si tu t'en souviens très bien. Oui. On a aidé à Gabriel. C'est ça, oui. On a aidé à Gabriel. Et Rosalie, Oui. un paquet de jeunes À la aussi. première cohorte du concours LOL. Tout à fait. Il y a 3 ans, voici. Oui. Vous vous rappelez pas, Michel était l'adulte accompagnateur Moi, oui, c'est ça, à côté du groupe, disons. à côté Ouais. du groupe. Ouais. Et moi aussi, oui. Et voilà. Alors, une autre question, Julien? On peut faire semblant que c'était ça l'impro. Ça va-tu? OK. Oui, Céline a une question. Ben, justement, parlons de l'humour. C'est vraiment très différent de l'improvisation. Puis dans le programme, ce qu'on essaie, c'est de bien faire comprendre aux jeunes. OK. Est-ce que c'est une réponse que tu veux que je donne ou est-ce qu'on leur laisse? Je vais formuler une question. Toi, tu es bon dans l'impro? Oui. Quelle est la différence? Voici la question à répondre, Mme Rosalie. Oui. Quelle est la différence entre l'improvisation et la rédaction d'un texte humoristique? Le texte. Les gens de Rogers, là, qui s'entendaient pouvoir prendre ta réponse, mettre ça dans une publicité, Ok, ça... Mais c'est vraiment le texte parce que tu l'écris pas juste une fois puis t'as fini. Tandis qu'à l'impro, tu le dis une fois, tu l'assumes puis c'est fini. Quand que tu écris un texte, tu l'écris, tu doutes, tu le réécris, tu travailles des petits bouts, tu pratiques des petits bouts, c'est vraiment, t'es constamment, ton texte n'est jamais fini. C'est comme s'il faut tout le temps, tu le nettoies, même si c'est une syllabe, un mot, une manière de le dire, c'est toujours à refaire. Fait qu'à l'impro, c'est différent, on donne un thème. Oui, Gab, tu vas pouvoir parler après. Je vais rajouter quelque chose après. Mais c'est pas mal ça. Le texte joue beaucoup, puis en impro, c'est sur le pif plus que d'autres choses. Ça veut pas dire que tu peux pas jouer avec ton texte, niveau improvisation, mais c'est pas recommandé. C'est ça, je t'ai pas dit, vraiment le seul côté improvisation, tu vas le voir sur scène, selon comment le public interagit avec toi. Des fois, il va falloir que tu aies un petit joke que tu savais pas. Là. Des fois, tu as un blanc, faut t'improviser un petit quelque chose vite fait. Mais c'est certain que si tu as déjà fait de l'improvisation, ça va t'aider aussi avec ton numéro. Absolument. Puis moi, de mon côté, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant de la part du concours-là, et même le Fou Rire Collectif. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, là, je travaille pour un conseil scolaire, 2 là, dans ma carrière, qui ont participé justement au projet. Puis c'est ce qu'on remarque dans les écoles. Les élèves sont, c'est des petits comiques en salle de classe qui se disent « OK, moi, je vais être bon dans ce genre de projet-là. » Puis là, ils réalisent, suite à la première formation, même la deuxième, qu'il y a énormément de travail qui doit être mis pour qu'un texte soit non seulement pertinent, qui coule, puis que les gens apprécient, puis les gens de tous âges. Là. La première ronde de demi-finale pour les participants du concours-là, le Mort de rire, ça se fait devant leur père. Donc, c'est des élèves du secondaire qui te jugent. Fait que déjà ça, pour un élève de 14 ans, c'est une bonne première étape. Puis là, ce soir, il y a des gens de tous âges là, qui sont ici. Donc, il s'agit d'adapter son texte pour justement qu'il soit apprécié de la part de tous. Fait que je pense que ça, c'est une excellente phrase de conclusion. Bravo, Julien, d'avoir eu ce fil d'idées-là. Mais on peut rappeler tout le monde sur scène puis les applaudir. Ça a été une bonne soirée. Une bonne main d'applaudissements. Merci à la Bibliothèque publique d'Ottawa d'organiser cette soirée. À 3, 1, 2 et 3.